Salut tout le monde, je suis absolument ravi de vous retrouver pour un nouveau test. Et cette fois-ci, je vous propose de rentrer carrément, oui, carrément, dans mon e-tron. Non, pas une merde, pas un truc qui pue. Un e-tron, pas un e-tron. Tu vois ce que je veux dire? On va tout de suite mettre les choses au clair. Hein. L'e-tron, celui-là, il pue pas. C'est un gros e-tron, hein. On a bien mangé avant. C'est un gros machin qui pèse 2,5 tonnes, mais qui quand même est totalement électrique et qui est électrifié fantastiquement bien puisqu'on a quasiment 410 chevaux ou l'équivalent de 410 chevaux sous le pied puisqu'on a le e-tron Sportback 55 Quattro, monsieur dame. Eh ouais, on fait les choses dans la dentelle, nous, par chez nous. La question du jour, attention, qu'est-ce que c'est? Un SUV coupé 100% électrique, est-ce que ça a du sens? Bon, ok, prenons les choses dans l'ordre. Avant de se demander si ça a du sens, regardons ce qu'on a dans les pattes. On a un gros machin, un gros SUV qui n'a pas peur de dire que oui, il en impose sur la route. Il est tanké, il a une grosse calandre, il a des gros boutons, il y a un bonhomme là-dedans, hein. Donc extérieurement, on a un gros machin qui en impose, mais franchement, qui a de la gueule. C'est moins gros tata qu'un e-tron du genre Q8, un peu... Celui-là, bon, il a une certaine agilité, il y a un petit coup de crayon intéressant sur la partie arrière, puisque tout l'avant, bah, c'est l'e-tron classique, et tout l'arrière, bah, c'est le côté un peu sportback. T'aimes pas, moi je trouve que c'est plutôt pas trop mal réussi dans le programme. À l'intérieur, eh ben, j'ai envie de dire, on rentre dans une Audi, donc il n'y a pas de surprise, on est dans un environnement ultra technologique. Vous en avez vu des caisses dans tous les tests à droite à gauche, enfin, on le redit et on le répétera assez souvent. La technologie Audi, franchement, il n'y a pas grand chose de beaucoup mieux sur le marché. Sauf que, attention, défaut. Le défaut, il est où? Il est là. Et en plus, c'est une option. Le défaut, c'est quoi ces rétroviseurs là? On dirait des Indiens Givaros qui ont des coupeurs de tête, là, des réducteurs de tête qui ont fait... Et on se retrouve avec des rétroviseurs caméra. Bon, alors, tu peux avoir deux attitudes. Tu peux te dire technologiquement, ouais, c'est intéressant, c'est cool, il y a des écrans, machin, ça éblouit pas, quand il pleut, c'est génial, tu peux les régler tactilement, c'est trop cool quoi. Et d'un autre côté, tu peux te dire, non mais sérieux les gars, enfin, 1850 balles pour avoir deux écrans, deux caméras qui me filment l'arrière, il y a un truc qui s'appelle le miroir, ça marche super, c'est cool quoi. Hein, je veux dire, puis ils sont un peu dégivrants, puis on peut les régler électriquement, je vois pas le kiff. Surtout que, d'un point de vue purement utilisateur, c'est très déroutant, parce que ben, le regard, il va se porter où? Dehors, sur les caméras, dans les premiers jours, parce que là, ça fait quand même une semaine que je roule avec cet e-tron, cet e-tron. C'est la blague. Et franchement, les 2-3 premiers jours, j'ai vraiment failli me payer 2-3 crashs. Heureusement qu'il y a beaucoup de capteurs de sécurité qui, avec des petites diodes, avertissent qu'il y a quelqu'un dans l'angle mort ou qu'il y a quelqu'un qui est dans les parages. Parce que sinon, ça peut être tendax, les gars, quoi. C'est technologiquement intéressant, mais il y a quand même pas mal de choses à revoir à ce niveau-là. Sinon, d'un point de vue équipement pur, d'un point de vue confort pur, que ce soit dans l'insonorisation, dans la sonorisation avec cette sono Bang & Olufsen qui est juste complètement dingue, qui est hallucinante, qui est en option, faut pas déconner. Et dans le confort global de conduite de cette voiture, c'est tellement un salon roulant et c'est tellement justement axé confort que là, pareil, mais alors, crème, un e-tron crème, monsieur dame. Ok, on va passer à l'instant vérité sur le côté dynamique ou non de cette Audi e-tron Sportback. On va se mettre en mode dynamique et on va voir concrètement quel genre de sensation et quel genre de feeling global on va avoir avec cette voiture. On y va? Alors évidemment, d'entrée, ce qui frappe, c'est, comme sur n'importe quelle voiture électrique, le caractère on-off de cette Audi e-tron. Les 410 chevaux, ils déboulent d'un seul coup, même si la première impression que ça laisse, c'est que c'est quand même violent, oui, mais pas non plus foudre de guerre. C'est un peu gentil, quoi. Deuxième information, ce que nous renvoie ou pas le volant. En mode dynamique, ça reste un peu flottant. En plus, là, j'ai enclenché l'aide pour rester en ligne, la petite aide électronique qui met de temps en temps des petits coups de volant et qui permet pas des masses d'avoir beaucoup d'informations sur ce qu'on ressent à la route. Ça, c'est pas génial, donc je l'enlève, crac, petite pression par ici, ça s'enlève. Ok, on met le pied dedans, on se met en mode boost. Ouais, ça pousse quand même, évidemment. Mais oh la vache!
dès qu'il y a un virage, en plus aujourd'hui on a un peu pas de bol ou alors du bol, c'est que la chaussée est un peu glissante et que c'est un peu l'automne, donc il y a des feuilles mortes qui se ramassent à la pelle. Et donc on n'est pas très serein quand on arrive un peu vite dans un virage, alors qu'on a mis nos 410 chevaux ou équivalent en branle. Dès qu'on voit le virage arriver, qu'il faut planter les freins et qu'il faut s'inscrire dans la courbe, les 2 tonnes 5 nous rappellent aussi vite qu'elles sont bien présentes avec nous en tant que passagers. Donc, même chaussée de 21 pouces, même avec le système Quattro qui est d'une redoutable efficacité, voilà, on arrive à 80 dans une courbe. Bon, ça tient, hein. Ça tient même étonnamment bien parce qu'on se dit que 2 tonnes et demie dans un virage balancé comme ça, normalement ça devrait nous emmener valdinguer je ne sais où. Ça tient. Bon, ça fait pas 5 minutes qu'on est en mode un petit peu énervé, un petit peu dynamique pour voir ce que concrètement donne ce e-tron Sportback, que déjà la pédale de frein commence à crier grasse. Ça aussi c'est un petit peu logique, un petit peu normal. Mais c'est tout le paradoxe de ce genre de voiture là, quoi. Je veux dire, on peut pas se permettre de mettre 410 chevaux électriques où on a envie de leur rentrer dedans avec 2 tonnes 5 et qu'il faut freiner, donc forcément, à part mettre des carbones céramiques et des étriers de frein à 10 pistons, même ça, je suis même pas sûr que ça change grand chose. Mais quand même, hein, ça reste un peu bluffant parce que voilà, se balancer sur des petites routes de campagne comme ça, 2 tonnes et demie lancées à une vitesse, t'as pas envie de savoir à la vitesse, mais on est à moins 60-80, un truc comme ça. C'est pas si nul que ça, hein. Enfin, on se met pas en danger, quoi. On n'est pas dans une espèce d'enclume qui va nous mettre au tas dès le premier virage. Donc quelque part, chapeau bas les ingénieurs, parce que arriver quand même à rendre ce gros plomb, ce e-tron, c'est la blague, e-tron de 2 tonnes et demie quand même un petit peu agile et un petit peu foufou, c'est pas mal. Donc le plaisir dans la conduite d'un e-tron Sportback, il va pas être dans le caractère un peu excité. Il y a bien un mode dynamique, mais enfin, je vois pas l'intérêt. On va se mettre en mode efficiency ou en mode confort. Et là, on a un vrai plaisir de passer, mais alors, un moment, mais d'une douceur, mais d'un calme. Ça, c'est un autre genre de plaisir, mais c'est un plaisir quand même. C'est un plaisir de conduire et de pouvoir faire beaucoup de kilomètres. Enfin, beaucoup de kilomètres. De faire 300 bornes, quoi. Maximum. Donc, la question qu'on se posait en début de vidéo, c'était de savoir si un SUV électrique de 2 tonnes 5 de ce style-là, ça avait du sens. Et la réponse, c'est non. Je suis désolé. Ça n'a pas de sens de se dire qu'on va électrifier 2 tonnes 5 d'aluminium, de technologie merveilleuse, aussi merveilleuse soit-elle, aussi belle soit-elle, parce que c'est une belle voiture, franchement, elle a de la gueule. Mais mettre de la technologie dans 2 tonnes 5, électrifiée, et pour faire 300 bornes, mais je... Oh, est-ce qu'on n'aurait pas oublié la base, qui est l'utilisateur? En tant qu'utilisateur, si j'avais 96 000 € à mettre dans un SUV électrique, rouler en électrique, aucun souci. Un SUV, bon, pourquoi pas. Ça a de la gueule, ça a de la place, t'es confort, machin bidule. Mais là, la quadrature du cercle, on est plutôt dans la quadrature d'un triangle isocèle un peu Picasso, quoi. Tu vois, ça n'a pas de sens, les gars, je suis désolé. Je suis désolé, je trouve merveilleuse voiture, mais je t'achèterai pas. Donc oui, c'est une voiture confortable. Oui, évidemment, on a tout l'attrait positif de l'électrique. Mais non, c'est pas une voiture cohérente. Je suis désolé. Je suis désolé. Une voiture énormissime comme ça, qui est faite pour rouler, qui est faite pour emmener tout le monde au ski, en vacances, au poney, à l'école, où tu veux, dans un confort de cathédrale, t'as pas envie de la brancher tous les 300 bornes, quoi. On est toujours dans le même problème avec l'électrique. Et surtout pour des routières, le diesel va toujours les niquer, quoi. Je suis désolé, on se fera toujours niquer par le vieux diesel qui est un plein de 60 balles, il fait 900 bornes. Vase communicant, niqué. Désolé d'être vulgaire. Hein. Être vulgaire dans un e-tron, c'est quand même le comble. Et voilà, messieurs, dames, c'en est fini de ce test du e-tron Sportback 55 Quattro. On va évidemment remercier Audi de nous avoir prêté pendant une semaine entière. Donc j'ai pas fait un test de 10 minutes là, hein. Ça fait une semaine que je roule avec le machin quand même. Donc j'ai vraiment fait le tour et objectivement, il y a plein de choses positives. Je pense que vous l'avez bien compris, mais il
tellement d'incohérences dans ce fait de proposer un SUV de 2,5 tonnes en électrique pour 300 bornes à 117 000 €. Hein. Toutes les options qu'on a dans celui-là, toute l'attirail technologique, sécuritaire, de confort, esthétique, machin, 117 000 €. Ah, on se retrouve très vite évidemment pour un nouveau test et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, mes petits tests évidemment, de me donner votre avis, vos commentaires, si vous trouvez que j'abuse, si vous trouvez que j'ai été même un peu trop gentil ou un peu trop méchant. Moi j'essaie juste de vous donner mon humble avis d'utilisateur quasi lambda qui utilise ces voitures-là dans le cadre de mes déplacements quasi tout quotidien. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des modèles qui vous intéressent et que vous aimeriez qu'on essaye ensemble et que je vous emmène avec moi dans ce genre de modèle de foufou. Je vous réserve 2-3 petites surprises dans pas longtemps, je vous en dis pas plus, mais je pense que ça peut vous faire plaisir. Il y a même mon prénom dans une des voitures qu'on va essayer dans pas longtemps. Et là, on sera dans une des mesures un peu de décibels et de chevaux, donc ça peut être assez cool. On se retrouve très vite pour un nouveau test. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, il cinturón de seguridad, comme on dit par là. Olé.